Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. 4 mains pour un piano, c'est parti dans notre cuisine sympathique, fonctionnelle, ici à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, avec une nouvelle recette dans quelques instants. Une nouvelle équipe pour m'accompagner, les traiteurs Le Rouge, avec Denis Le Rouge, à la tête de l'entreprise bien connue au Mans. Ça va bien? Ça va bien. Merci d'être là avec nous. Accompagné par Jérémy, apprenti. Apprenti, oui. Ça fait combien de temps? 2 ans. 2 ans, deuxième année, tu es en CAP. Oui, CAP, oui. Donc tu as bientôt fini. J'ai bientôt fini, oui. L'année prochaine, tu fais quoi? Une mention complémentaire. Bon, tu es à l'aise en cuisine, je suppose, après 2 ans, normalement, avec Ouais, ça Denis, va, ça ouais. doit bien se passer, non? Oui, En super. tout cas, il est motivé, souriant. Denis, ça va bien? Ça va toujours bien. Traiteur Le Rouge, qu'on connaît bien, on voit vos camions un peu partout dans le Mans et dans la Sarthe. Voilà. Vous faites les réceptions, les Sur les- mariages. Tout ce qui va se concerner cocktail, mariage, repas d'entreprise, particulier, professionnel. Alors, la recette du jour, chef, Alors aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'apéritif. ce que vous faites habituellement dans les cocktails. Voilà. Donc on va faire la première verrine que l'on va faire, ça va être un petit pot-au-feu au foie gras, donc froid. Et la deuxième recette, ça va être une déclinaison d'œufs brouillés dans des œufs déjà préparés, ouverts, qu'on appelle les œufs toqués. Très à la mode. Voilà. Alors, Jérémy, on a besoin de quoi pour tout ça? Alors, on a besoin du foie gras, de pot-au-feu et du jus de pot-au-feu. Ça, c'est éventuellement si on avait fait du pot-au-feu la veille, on le garde ou Voilà, on agrémente les restes en amélioration. le côté pratique. Voilà. Donc le foie gras, le pot-au-feu, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a besoin encore? Pour une petite touche déco, de la betterave cuite, avec des navets cuits aussi, et Les fans. de la fan de betterave. Voilà, ils ont été cuits à la vapeur, Voilà. tous ces légumes. Voilà. Des Et champignons. des champignons. Des champignons forestiers. Et pour les œufs, des œufs évidemment. Et après, là, on a toute la petite touche décoration. Donc de l'anis étoilé. Ah, c'est ça, c'est de l'anis étoilé. Ça. Voilà. C'est le nom. C'est la scientifique, badiane. La Badiane. badiane ou anis étoilé. On trouve ça dans le commerce. On trouve ça dans le commerce, en sec. Après, vous en pouvez autant en sucré qu'en salé. On met les tabliers, on y va. On va commencer par le pot-au-feu au foie gras. D'accord. D'accord. Jérémy, c'est à toi de bosser. Hein. Allez, Alors. c'est parti. J'ai vu que tu as mis des gants. Oui. Alors c'est pourquoi? Vu que c'est pas réchauffé, donc pour plus d'hygiène, Voilà, préférable de mettre des gants. Voilà, dès que c'est froid, dès qu'il n'y a pas de réchauffe, on utilise des gants pour limiter les contagions, pour Oui, c'est la ça. contamination. Pardon. Ça va être mangé tout de suite. Voilà. Allez, vas-y, tu attaques le pot-au-feu. Le pot-au-feu. Donc la viande, c'est du bœuf. C'est du bœuf, c'est du jarret de bœuf. Voilà, qu'on va couper, qu'on va trancher en petits cubes. Foie gras. Voilà, Le foie foie gras. gras. Alors là, en cube. Voilà, le foie gras que l'on fait maison aussi. Parce que vous avez aussi un atelier, un labo charcuterie Voilà, à la Suze. à la Suze. Voilà, à la Suze. Avec, on peut acheter aussi directement chez vous? Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez un petit magasin? Ah oui, il y a un beau magasin à la Suze de charcuterie. On va mettre un peu de jus et après les légumes. Les fans sont comestibles évidemment. Les femmes sont comestibles. sûr. ouais. Enfin, Et ça, c'est le jus du pot-au-feu. voilà, ça c'est le jus de pot-au-feu qu'on a dégraissé et qui est gélatiné grâce à la gélatine que l'on met à l'intérieur du pot-au-feu. Et dégraissé, comment ça s'est passé pour le dégraisser? Le dégraissé, on le laisse refroidir et vous enlevez et votre graisse va remonter. Merci. Je te débarrasse. Alors de la betterave. Cuite à la vapeur. Elles sont petites vos betteraves. Hein. Oui, c'est la mini betterave. Eh ben, il a bien travaillé puisqu'il a fini. Donc ça, Voilà. c'est prêt. Voilà, c'est prêt. On les met de réserve au frais. côté. Et on va passer à la deuxième recette en quelque Voilà, sorte. voilà. Rappelez-nous, les œufs Les œufs toqués. toqués. C'est parti. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les œufs toqués. Voilà. Et je suis curieux d'apprendre ce que c'est qu'un œuf toqué. Donc c'est une brouillade d'œufs. Brouillade d'œuf. Une brouillade d'œufs. Alors une brouillade d'œufs, c'est juste des œufs, une pincée de sel et poivre, qu'on va cuire au bain-marie. Allez, c'est parti. C'est parti. Au boulot. Faut combien d'œufs on en met là? Alors généralement, nous on compte 2 œufs pour 3 coquilles, parce qu'on va les présenter d'une façon originale. Donc on compte par personne. Pour un œuf toqué, voilà, pour deux œufs, on fait 3 petites verrines. Si on met pas de sel, pas de poivre, Voilà, pas trop parce on va se que faire gronder. voilà. Tac. Un fouet. Fouet. Voilà, on va casser le jaune. On casse d'abord les jaunes. Alors, c'est quoi la technique du fouet là? 8. Voilà. Tu dessines un 8. Oui. Si on dessine un 8, on fait tous les bords comme ça.
Et là, on a une superbe omelette si on la met sur une poêle. Voilà, D'accord. c'est ça. Maintenant que l'œuf est cassé, on va toujours fouetter en mettant au bain-marie. Alors, de l'eau chaude dans une casserole. Voilà, Et on met le saladier en inox dans l'eau. Il faut que ça touche l'eau, je suppose. voilà, c'est ça qui fait l'action de cuisson. Et là, il faut fouetter pendant tout. Si on fouette pas, c'est... Après, ça devient une omelette. Ouais. Donc là, du coup, c'est la merde de qui là, arrive. voilà, de là, œuf bouillir. On arrête la cuisson avec un liquide froid qui est là et la crème. Crème fraîche, liquide, La crème liquide, entière. voilà. Avec le capuchon rouge. C'est ça, non? Non, ça c'est le lait. Ça, c'est le lait? Ah Il oui, n'y a pas de crème demi... Non, demi-crémé, Non, ça n'existe pas. Pas même pour moi de la crème Ah non, allégée. c'est légère, le bouchon bleu. C'est pas ça? Oui, pour moi le allégé, il Ça suffit de mettre de l'eau, c'est allégé quoi. Ah ouais, ça n'existe pas. Voilà. D'accord. Voilà, vous voyez, Là, la cuisson est stoppée. la cuisson est stoppée. Maintenant, on va réserver au froid pour avoir une texture encore plus ferme. Combien de temps on va laisser au froid? Alors là, il faut qu'on laisse au froid environ 2 heures. On met au frigo, on se retrouve dans quelques instants. Je suis sûr que vous allez nous occuper pendant ce temps-là. Allez, Jérémy, je t'ouvre le frigo et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, Jérémy, ensuite. Alors je vais mettre un peu de... On va diviser l'appareil en deux. Voilà. Donc là, pareil, c'est l'œuf, hein. C'est l'œuf. La préparation. Voilà. En deux, parce qu'on va ajouter deux choses différentes. Voilà, on va faire deux mélanges, deux déclinaisons. Comme ça, les invités auront le choix. Et voilà. Ils pourront goûter les deux s'ils veulent. Là, ça me plaît parce que c'est du foie gras. Donc le foie gras, une belle tranche de foie gras. Donc ça peut être les chutes, ça peut être c'est pareil. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Rien ne se jette. Rien ne se jette. Tu coupes grossièrement. Voilà. Oui. À l'intérieur. Là. Tu as mis le foie gras dans J'ai mis un le récipient. Et ensuite, Un coup de mixeur. mixeur. Allez. Un bon coup de mixeur après, c'est bien onctueux. Le foie gras et c'est mélangé à l'œuf. Alors ça, ce sont des champignons qui ont été chauffés un petit peu à l'avance, cuits, Oui, comme disait le chef tout à l'heure, avec le système de l'eau bouillante et tout ça. Voilà. Donc si on n'a pas de champignons, on met autre chose. Hein. Oui. Tu en mets beaucoup, pas beaucoup? Bon, on va le mettre voilà, comme ça après. C'était la cuisson à l'anglaise, un chef. Voilà. Ah. C'est le même système que la cuisson anglaise. Il travaille bien comme chef, hein. Il fait bien la vaisselle et tout ça, c'est pratique. Hein. C'est comme ça aussi au labo? Oui. Ouais, bien. Voilà. Ça y est, c'est mixé. Voilà. Maintenant, on va rectifier l'assaisonnement. Voilà. Nos œufs sont toqués, on va pouvoir les remplir avec une poche, je suppose. Voilà. Jérémy, Merci. voici une poche. Et là, c'est la technique du traiteur qui va entrer en scène. Il faut une poche obligatoirement, parce que la petite cuillère, ça va être un petit peu fastidieux. Hein. Voilà. Allez, à toi de jouer. Oui, c'est parti. Faut pas trembler. Hein. Non. Là, on aurait pu faire saumon, on aurait pu faire plein de choses. Et pour les accompagner, on peut choisir. Il y a un alcool particulier, du vin, tout va avec. Quoi. C'est, Oh, là, c'est plus apéritif. Quoi. Apéritif. Voilà. C'est un apéritif, c'est un cocktail. Ça peut faire une mise en bouche aussi avant le repas. Ah oui, c'est pas mal ça, Ça peut aussi. être sympa aussi. Ouais. Une entrée améliorée. Voilà. Les gens aiment avoir la diversité dans les Je- Dans les buffets, Oui. comme ça. Ah oui, il faut, et puis il faut toujours le petit côté original. Mhm. Ça, c'est ce qui est le plus recherché. C'est le petit plus, c'est le petit côté original. Quoi. Et je suppose aussi que la décoration du buffet est importante. Voilà. Eh ben, c'est parfait tout ça. Alors on va imaginer maintenant que nous allons à un mariage, donc on va mettre tout ça super joli sur une assiette et on va regarder le résultat final. Voilà. C'est parti. Nous sommes prêts à déguster, c'est magnifique, bravo à tous les deux. Bon là on en a fait pour 2 personnes, 3 personnes, allez on va partager tout ça, mais je suppose qu'il y a beaucoup de boulot quand vous en faites pour des centaines, Et des centaines. 200, 300, 400. Ben, bravo à vous. Ben, je vous remercie. Merci. Donc on peut faire appel à vous n'importe quand, toute l'année. Toute l'année, nous sommes ouverts toute l'année. Voilà. Donc pour tout ce qu'on veut, mariage, réception, tout.
tout. Et même à la maison, et ça j'ai retenu. D'accord? Ouais. Bah, merci. Bravo. Merci. Bravo Jérémy. Merci. Donc encore quelques mois à passer chez le Rouge et puis ensuite tu vas voler de tes propres ailes avec une petite mention que tu vas passer à la chambre de commerce. Au CFA, oui. Au CFA, d'accord. Chambre du commerce. Chambre des commerces. Donc bah c'est parti. Tu veux faire quoi toi plus tard réellement? Charcutier traiteur. Charcutier avec une petite boutique ou, Avec une petite boutique, ouais. Bon, bah c'est parfait tout ça. Il a l'air parfait. Hein. Ah oui. Tu as quel âge déjà? 17 ans. 17 ans. Bon, on va goûter? Ah oui, on vous attend. Eh ben moi je vais vous remercier de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Si cette recette vous a plu, vous pouvez la retrouver comme d'habitude sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe avec la recette détaillée, plus bien sûr sur lmtv.fr en vidéo. Bon appétit à vous, à la semaine prochaine. Merci encore. Merci et de on nous avoir goûte. accueillis. C'est parti pour le cocktail apéritif. Merci.